Ce film a été élu meilleur film de tous les temps en 2022 et il va mettre votre patience et votre attention à rude épreuve, croyez-moi. Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman. Excellent film, mais préparez-vous. Pas parce que le film est choquant, parce qu'il est long, que les dialogues sont quasi inexistants, que les plans sont fixes et que l'action n'est pas la plus palpitante. Pourtant, c'est un excellent film, je n'ai pas décroché une seule seconde et je dirais même que ce film a aiguisé mon sens du détail et de l'observation. Le film dure 3h18 et raconte 3 journées de la vie de Jeanne Dielman, mère de famille veuve qui élève son fils, qui, la journée, prépare le dîner, fait des courses, fait le ménage et se prostitue de temps en temps. C'est un film qui nous place en tant que spectateur, limite voyeuriste du quotidien peu palpitant de cette femme. On l'observe pendant 3 journées répéter les mêmes gestes avec beaucoup de précision, de minutie, c'est presque chirurgical, voire robotique de son quotidien. On la voit en temps réel faire la vaisselle, préparer le dîner. Jeanne sait ce qu'elle doit faire et dans quel ordre elle doit le faire et aucune place n'est laissée au désordre. Et si on pourrait croire que regarder des plans fixes de 10 minutes sur une femme en train de faire la vaisselle, ça peut être chiant, et ben je vous assure que ça l'est pas du tout. Ça l'est pas parce que notre cerveau s'active, notre cerveau observe tous les moindres détails de ces pièces, de la cuisine au salon, des gestes répétés de Jeanne. On cherche à comprendre, notre cerveau il assimile pleinement le lieu et les personnages, et on attend que quelque chose fasse désordre, on cherche la faille. Sa vie est tellement précise et millimétrée que lorsqu'un maillon de la chaîne pète, on le capte tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à ce que tout aille bien. Donc quand quelque chose ne va pas, on le remarque. Et là, on observe différemment, on se met à voir tout ce qui ne va pas. Tout ce qui a changé dans le quotidien de Jeanne, ses gestes qui sont beaucoup moins précis, ses inattentions, sa maladresse, et même son regard. Son regard qui est moins rassurant mais qui est beaucoup plus apeuré, comme si quelque chose n'allait pas en elle. Jeanne Dielman, c'est une leçon de mise en scène. Pourquoi? Parce que ce film prouve que la mise en scène suffit pour tout dire, pour tout raconter. De la détresse d'une femme, d'un quotidien qui la ronge, de la solitude qui l'envahit. Elle qui en est réduite en tant que femme à devoir gérer son domicile, et c'est aussi ce qu'Ackerman dénonce dans ce film. Mais aussi l'absence d'amour et de désir qu'elle cherche à travers ses clients. Le titre du film est tellement précis que ça nous ancre dans le quotidien et dans la réalité de cette femme. Et ça nous ancre dans un lieu qu'on ne va quasiment jamais quitter. Chantal Akerman, c'est une réalisatrice belge qui a influencé beaucoup plus de réalisateurs que vous ne le pensez. Je pense à Gus Van Sant, je pense à Sofia Coppola, je pense à Kelly Reichardt et je pense aussi à Luca Guadagnino qui la cite énormément. Et je vous invite vraiment à regarder ces films pour comprendre ne serait-ce que l'influence qu'elle a pu avoir pour tous ces réalisateurs. Le film est disponible sur Mubi, préparez-vous, j'ai vraiment envie qu'on en discute, donc regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires.